Le secret des Japonais pour paraître 20 ans plus jeune. Tu as déjà croisé une Japonaise et tu t'es dit qu'elle avait 30 ans pour découvrir qu'elle en a en réalité 52 ? Ou ce phénomène bizarre où des Japonais de 60 ans ont l'apparence et la vitalité de personnes de 40 ans. Ce n'est pas de la génétique pure, ce n'est pas de la chirurgie esthétique, ce n'est même pas des crèmes miracles. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus accessible et de beaucoup plus puissant que tout ça. Les Japonais détiennent collectivement l'un des secrets de longévité les mieux gardés de la planète. Ils ont l'espérance de vie la plus élevée au monde. Mais surtout, ils ont la plus longue espérance de vie en bonne santé. Ils ne vivent pas seulement plus longtemps, ils restent jeunes plus longtemps. Aujourd'hui, on va dévoiler les piliers exacts de ce mode de vie qui défie le vieillissement. Les habitudes quotidiennes invisibles, les principes alimentaires ancestraux, les rituels mentaux qui maintiennent leur corps et leur esprit dans un état de jeunesse prolongée. Et le plus beau dans tout ça, tu peux appliquer ces principes dès aujourd'hui, où que tu sois dans le monde. Reste jusqu'à la fin, car le dernier secret va complètement changer ta vision du vieillissement. Abonne-toi maintenant si tu veux découvrir les autres secrets de longévité des cultures du monde entier. Premier pilier fondamental, le concept de Hara Hachibu. 3 mots japonais qui contiennent une sagesse nutritionnelle révolutionnaire. Littéralement, ça signifie « mange jusqu'à être rassasié à 80%. » C'est une pratique ancestrale d'Okinawa, l'île japonaise où les centenaires sont 10 fois plus nombreux que dans le reste du monde. Le principe est simple, tu arrêtes de manger avant d'être complètement rassasié. Tu laisses intentionnellement 20% d'espace vide dans ton estomac. Pourquoi c'est révolutionnaire ? Parce que ton cerveau a 15 à 20 minutes de retard sur ton estomac. Quand tu te sens complètement rassasié, tu as en réalité trop mangé. Ton corps va devoir dépenser une énergie considérable pour digérer cet excès. Cette surconsommation chronique, même légère, active des voies métaboliques pro-vieillissement. L'hormone mTOR s'active en permanence, bloquant l'autophagie, ce processus de nettoyage cellulaire essentiel à la jeunesse. En mangeant à 80% de satiété, les Japonais maintiennent un apport calorique optimal sans restriction douloureuse. Ils ne font pas de régime, ils pratiquent la modération intuitive. Résultat, leur métabolisme reste efficace, leur poids stable, leur inflammation basse. Des études sur les centenaires d'Okinawa montrent qu'ils consomment en moyenne 1800 à 1900 calories par jour, contre 25 000 à 3 000 dans les pays occidentaux. Cette restriction calorique modérée active des gènes de longévité appelés sirtuines, véritables fontaines de jouvence biologique. Deuxième secret japonais, leur relation unique avec le poisson et les oméga-3 marins. Le japonais moyen consomme environ 70 kg de poisson par an, contre seulement 24 kg pour un Français et 15 kg pour un Américain. Mais ce n'est pas juste une question de quantité, c'est le type de poisson qui compte. Poissons gras riches en oméga-3, saumon, maquereau, sardines, thon. Ces poissons contiennent de l'EPA et du DHA, 2 acides gras essentiels qui sont littéralement anti-âge au niveau cellulaire. Les oméga-3 maintiennent la fluidité des membranes cellulaires, réduisent l'inflammation systémique, protègent le cerveau de la dégénérescence, préservent l'élasticité de la peau. Chaque cellule de ton corps fonctionne mieux avec suffisamment d'oméga-3. Les Japonais ne prennent pas de compléments alimentaires, ils mangent tout simplement du poisson plusieurs fois par semaine. Et ils le préparent de façon à préserver au maximum les nutriments. Cru en sashimi, légèrement grillé, cuit à la vapeur. N'oublie pas de regarder en description, j'ai mis une liste complète des poissons les plus riches en oméga-3 avec des idées de préparation simples, même si tu n'aimes pas le poisson cru. Troisième pilier fondamental, le thé vert, consommé tout au long de la journée. Les Japonais boivent en moyenne 3 à 5 tasses de thé vert par jour. Pas du thé en sachet industriel, du vrai thé vert japonais, particulièrement le matcha et le sencha. Le thé vert japonais contient une concentration exceptionnelle de catéchine, en particulier le GCG, un antioxydant extraordinairement puissant. Le GCG active l'autophagie cellulaire, protège l'ADN contre les dommages oxydatifs, réduit l'inflammation chronique. Mais il y a plus. Le thé vert contient aussi de la L-théanine, un acide aminé unique qui induit un état de calme alerte. La L-théanine traverse la barrière hémato-encéphalique et augmente les ondes alpha dans le cerveau, créant cette sensation de sérénité concentrée. Cette combinaison caféine-théanine est parfaite. Tu obtiens l'énergie de la caféine sans l'anxiété, la concentration sans la nervosité. Ton cerveau fonctionne mieux, ton stress diminue, ton vieillissement ralentit. Les études sur les consommateurs réguliers de thé vert montrent une réduction de 30% du risque cardiovasculaire, une meilleure préservation cognitive avec l'âge et même une diminution visible du vieillissement cutané.
Le matcha est encore plus puissant parce que tu consommes la feuille entière en poudre, pas juste une infusion. Tu obtiens 137 fois plus de GCG qu'avec un thé vert classique. C'est comme boire de la jeunesse liquide. Quatrième secret japonais, leur alimentation riche en aliments fermentés. Miso, natto, tsukemono, umeboshi. Les Japonais consomment quotidiennement plusieurs portions d'aliments fermentés traditionnels. Pourquoi c'est crucial pour la jeunesse ? Parce que ton microbiome intestinal contrôle une part massive de ton vieillissement. Un intestin sain signifie une inflammation basse, une immunité forte, une meilleure absorption des nutriments, une production optimale de neurotransmetteurs. Les aliments fermentés japonais contiennent des milliards de probiotiques vivants, mais aussi des prébiotiques et des postbiotiques. C'est un écosystème complet qui ensemence et nourrit ton microbiome. Le natto en particulier est fascinant. C'est du soya fermenté avec Bacillus subtilis qui produit de la vitamine K2. La vitamine K2 est essentielle pour diriger le calcium vers tes os et l'éloigner de tes artères. Elle prévient l'ostéoporose et l'athérosclérose simultanément. Le miso contient des enzymes digestives qui prédigèrent le protéine du soja, le rendant beaucoup plus assimilable. Il contient aussi des isoflavones bénéfiques qui agissent comme des modulateurs hormonaux doux, particulièrement utiles pendant et après la ménopause. Des recherches montrent que les femmes japonaises ont beaucoup moins de symptômes de ménopause que les occidentales. Pas de bouffées de chaleur sévères, moins de sécheresse, moins de maintien de la densité osseuse. Les aliments fermentés et les phytoestrogènes du soja y contribuent massivement. Sixième pilier, la pratique de Ikigai. Ce n'est pas un aliment, c'est un concept philosophique qui impacte directement ta biologie. Ikigai signifie raison d'être, le sens profond qui te fait te lever chaque matin. Les Japonais, particulièrement à Okinawa, cultivent leur Ikigai toute leur vie. Ce n'est pas seulement un travail ou une passion, c'est l'intersection entre ce que tu aimes, ce dans lequel tu es bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré. Avoir un Ikigai fort est associé à une espérance de vie significativement prolongée. Les études montrent que les personnes avec un fort sens du but dans la vie vivent en moyenne 7 ans de plus que celles qui n'en ont pas. Pourquoi ? Parce que l'ikigai réduit le stress chronique, donne un cadre de résilience face aux difficultés, maintient l'engagement social et crée un sentiment de contribution qui active les centres de récompense du cerveau sans dépendance externe. Le stress chronique est l'un des plus grands accélérateurs de vieillissement. Il élève le cortisol en permanence, raccourcit les télomères, active l'inflammation. L'ikigai est un antidote naturel au stress existentiel qui ronge tant de mondes modernes. Sixième secret, la pratique intégrée du mouvement dans la vie quotidienne. Les Japonais ne vont pas forcément à la salle de sport, mais ils bougent constamment. Ils marchent énormément, utilisent les escaliers, font du vélo, jardinent. À Okinawa, les centenaires pratiquent le jardinage actif jusqu'à 90 ans et au-delà. Ils s'accroupissent, se relèvent, portent, bêchent. Ce sont des mouvements fonctionnels qui maintiennent la force, l'équilibre, la souplesse. Cette activité physique modérée mais constante est bien plus efficace pour la longévité que des séances intenses occasionnelles. Elle maintient ton métabolisme actif sans créer de stress oxydatif excessif. Les Japonais marchent aussi beaucoup. Dans les grandes villes, la moyenne est de 700 à 10 000 pas par jour, naturellement intégrée dans les déplacements quotidiens. Cette activité cardio-douche maintient le système cardiovasculaire jeune. Ils pratiquent aussi des activités douces comme le tai chi, le qigong, le yoga japonais. Des pratiques qui combinent mouvement, respiration, méditation. Elles réduisent simultanément l'inflammation, améliorent la flexibilité, calment l'esprit. Septième pilier fondamental, leur consommation massive de légumes et d'algues. Un repas japonais typique contient 5 à 7 portions de légumes différents, souvent en petite quantité mais grande variété. Cette diversité végétale apporte un spectre complet de phytonutriments, d'antioxydants, de fibres prébiotiques. Chaque couleur végétale correspond à des composés bénéfiques différents. En mangeant un arc-en-ciel végétal quotidien, tu couvres tous tes besoins. Les algues marines méritent une mention spéciale. Wakame, nori, kombu, hijiki. Les Japonais consomment des algues presque tous les jours. Ces végétaux marins sont exceptionnellement riches en iode, magnésium, calcium et surtout en composés uniques comme les fucoxanthines. Les fucoxanthines sont des caroténoïdes qui augmentent l'expression de protéines thermogéniques dans ton tissu adipeux gland. Littéralement, ils transforment ta graisse stockée en graisse brûleuse de calories. Elles améliorent aussi la sensibilité à l'insuline. L'iode des algues est crucial pour la thyroïde. Une thyroïde optimale maintient ton métabolisme jeune, ta peau lumineuse, ton énergie stable. Beaucoup d'occidentaux sont en carence subclinique d'iode, ce qui ralentit tout. Huitième secret, la taille des portions et la présentation esthétique.
Les Japonais mangent dans des bols et assiettes beaucoup plus petits que les Occidentaux. Visuellement, l'assiette semble pleine, mais la quantité totale reste modérée. Cette astuce visuelle trompe ton cerveau. Tu as l'impression d'avoir mangé une assiette complète, mais tu as consommé 30 à 40% de calories en moins. Associée au hara hachibu, c'est une stratégie doublement efficace. La présentation esthétique n'est pas que esthétique. Elle active le système nerveux parasympathique, l'état de repos et digestion. Quand tu manges lentement et apprécies visuellement ton repas, tu mâches mieux, tu digères mieux, tu assimiles mieux. Les Japonais font de chaque repas une cérémonie légère, pas stressante, juste intentionnelle. Cette pleine conscience alimentaire réduit la suralimentation émotionnelle, améliore la satisfaction avec moins, crée une relation saine avec la nourriture. 9e pilier, leur utilisation des bains chauds, les fameux onsen et ofuro. Les Japonais prennent des bains chauds presque quotidiennement, pas des douches rapides, des vrais bains relaxants. L'immersion dans l'eau chaude active la thermogénèse, améliore la circulation, détoxifie via la sudation, réduit massivement le cortisol. C'est comme un mini-spa quotidien qui réinitialise ton système nerveux. Des études montrent que les bains chauds réguliers améliorent la fonction cardiovasculaire autant qu'un exercice modéré. Ils réduisent l'inflammation systémique, améliorent le sommeil, soulagent les douleurs articulaires. Le rituel du bain japonais inclut aussi un moment de méditation involontaire. Tu es forcé de ralentir, de ne rien faire, de juste être. Dans notre monde hyper connecté, ces moments de déconnexion forcée sont thérapeutiques. 10e secret, celui qui unit tous les autres, le concept de wa, l'harmonie. Les Japonais valorisent l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de la vie. Pas d'extrême, pas de dogmatisme, juste l'équilibre. Ils ne font pas de régime draconien, ils modèrent. Ils ne s'entraînent pas jusqu'à l'épuisement, ils bougent régulièrement. Ils ne méditent pas 3 heures par jour, ils intègrent la pleine conscience dans les activités quotidiennes. Cette approche d'équilibre réduit le stress du perfectionnisme, la culpabilité des écarts, l'anxiété de performance. Tu n'es pas en guerre contre ton corps, tu coopères avec lui. Cette paix intérieure est profondément anti-âge. Le stress chronique de toujours essayer d'être parfait vieillit plus que quelques écarts alimentaires. Les Japonais l'ont compris intuitivement depuis des siècles. 11e pilier fondamental, la connexion sociale et la structure communautaire. Les Japonais maintiennent des liens sociaux forts toute leur vie. Les personnes âgées restent intégrées, valorisées, actives dans la communauté. La solitude est un facteur de vieillissement majeur, comparable au tabagisme. Les personnes isolées socialement vieillissent beaucoup plus vite, développent plus de maladies, meurent plus tôt. Les Japonais ont des cercles sociaux appelés moai, des groupes d'amis formés souvent dans l'enfance et maintenus toute la vie. Ces groupes se soutiennent mutuellement émotionnellement et financièrement. Tu n'es jamais seul. Cette sécurité sociale profonde réduit le stress chronique, donne un sentiment d'appartenance, maintient ton cerveau stimulé par les interactions. C'est un filet de sécurité invisible mais puissant. 12e et dernier secret, leur relation avec la nature et la pratique du Shinrin-yoku, les bains de forêt. Les Japonais passent intentionnellement du temps dans la nature, en pleine conscience. Le Shinrin-yoku n'est pas de la randonnée sportive, c'est une immersion sensorielle lente dans un environnement forestier. Tu marches lentement, tu observes, tu respires, tu écoutes. Les études scientifiques sur le Shinrin-yoku montrent des résultats impressionnants. Baisse de 15% du cortisol, augmentation de 40% de l'activité des cellules NK immunitaires, réduction de la pression artérielle, amélioration de l'humeur durable. Les arbres émettent des composés volatiles appelés phytoncides, qui ont des propriétés antibactériennes et qui boostent ton système immunitaire. Respirer l'air de la forêt te soigne littéralement au niveau cellulaire. Cette reconnexion avec la nature combat aussi la fatigue attentionnelle de la vie moderne. Ton cerveau se restaure, ton système nerveux se rééquilibre. Tu reviens plus calme, plus centré, plus jeune. Voilà les 12 piliers du secret japonais de jeunesse prolongée. Ce n'est pas un produit miracle, une pilule magique ou une technique révolutionnaire. C'est un système de vie cohérent où chaque élément se renforce mutuellement. Hara Hashibu réduit l'inflammation, les oméga 3 du poisson réduisent l'inflammation, le thé vert réduit l'inflammation, les aliments fermentés réduisent l'inflammation, le mouvement régulier réduit l'inflammation, le bain chaud réduit l'inflammation, la connexion sociale réduit l'inflammation. Tu vois le schéma ? Tous ces piliers convergent vers un objectif biologique unique, maintenir l'inflammation chronique au minimum. Parce que l'inflammation chronique de bas grade est le moteur universel du vieillissement.
Les Japonais ne combattent pas le vieillissement avec acharnement, ils créent simplement un environnement de vie où le vieillissement ralentit naturellement. C'est de la prévention quotidienne invisible mais puissante. Le plus beau, tu n'as pas besoin d'être japonais pour appliquer ces principes. Tu peux commencer dès aujourd'hui, progressivement, un pilier à la fois. Si cette plongée dans les secrets de longévité japonais t'a inspiré, abonne-toi pour découvrir les secrets des autres zones bleues du monde. Et regarde en description, j'ai mis des ressources pratiques pour intégrer chaque pilier dans ta vie occidentale moderne. Tu n'as pas besoin de déménager à Okinawa pour vieillir lentement. Tu as juste besoin de comprendre et d'appliquer ces principes intemporels. Ton corps sait comment rester jeune, il suffit de créer les conditions optimales. Les Japonais te montrent le chemin. À toi maintenant de marcher dessus.